avons plusieurs thèmes que nous traitons déjà. Nous parlons déjà de thème ça. Sommes-nous déjà à la fin des temps? Nous parlons de ça déjà. Et il y a un thème tel que le royaume de l'Antéchrist sera pour quand? Nous validons ça déjà. Et nous traiter également thème ça qui c'est le moment et les implications de l'enlèvement de l'Église. Le moment et les implications de l'enlèvement de l'Église. Nous avons abordé aujourd'hui une partie dans les événements de la première phase de la grande tribulation. Particulièrement, aujourd'hui, on a commencé ou bien par fin sûr que nous avons bien envoyé toutes, mais nous avons abordé le jugement des sceaux qui c'est une phase de la première moitié de la grande tribulation. Et mon qui versé dans le domaine eschatologie, essayer de diviser la grande tribulation en trois étapes. Il y a une étape qui est la première moitié de la grande tribulation. La grande est chapitre 6 à chapitre 9. Du chapitre 6 à chapitre 9 de l'Apocalypse, les traités, ça nous est la première phase de la grande tribulation. Mais tout vient le verset 17, chapitre 6 à chapitre 9, également le verset 17, dans le livre Apocalypse, met accent sur l'événement de la première moitié de la grande tribulation. Tandis que les versets 10 à 14, ils ont occupé des événements du milieu de la grande tribulation. Chapitre 15, 16 et 18 mettez accent sur les événements de la seconde moitié, d'où les trois phases de la grande tribulation. La première moitié de la grande tribulation, chapitre 6, premier bagaille que la voix du chapitre 6 là, c'est le jugement des sceaux. Le jugement des sceaux. Il y a trois séries de jugements que vous rapportez dans le livre Apocalypse. Particulièrement dans la première phase là, il y a deux séries de jugements qui ont rapporté là-dedans. Le série de jugements ne va pas parler de un jugement, mais le grand jugement des sceaux, où elle est là dans 7 étapes. Jugement des trompettes, 7 étapes. Jugement des coups, 7 étapes. Mais dans le jugement des sceaux, il rapporté 6 premières étapes du verset 1er au verset 17 de l'Apocalypse chapitre 6. 6 premiers sceaux, ils ont rapporté du chapitre 1er, alors du verset 1er au verset 17. Il a parlé des 6 premiers sceaux. Dans le chapitre 50,
il y a une vision que Jean fait, et dans la vision que Jean a rapportée, il y a un livre qui scellé, pas aucun monde qui était capable de rentrer sur eux et ouvrir là. Il rapporte ça dans le chapitre 5. Jean était inquiet parce que le web pas de monde qui était digne pour ouvrir le livre là pour rentrer sur eux. Mais une fois que tu parles avec elle, dit l'agneau est digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. J'en ai consolé par parole ça. Et finalement, au chapitre 6, nous voyons que le livre ça il va ouvrir et sur il va aller rompre. Dans le verset 1er et 2, ça c'est le premier sauveur. Ouverture du premier saut. Dans verset 1er et 2. Verset 1er et 2. Je vais connaître si il y a un monde qui est prêt, vous êtes capable de lire. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 1er et 2. Si c'est pas quelqu'un qui est prêt. Regardez, quand il a ouvert un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Très bien. Merci beaucoup, frère Yves. Non. Deux versets ça, des 4 identifications nous allons faire. 4 identifications. Premièrement, il faut identifier qui est-ce qui arrive. Deuxièmement, il faut identifier qui est-ce qui est vivant. Troisième identification, c'est qui est-ce qui sac cheval blanc. Et la dernière identification, c'est qui est-ce qui chevalier. Ça veut dire le monde qui chevauchait pour qui monter cheval blanc. 4 identifications. Premièrement, nous allons identifier l'agneau qui ouvrit l'un des 7 sceaux. L'agneau qui ouvrit l'un des 7 sceaux. Ou après, dans verset, dans chapitre 50, quand il a parlé de l'agneau, il fait référence à Christ. Dans le chapitre 5. Quand il a parlé de l'agneau, il fait référence à Christ. Si Jean-Baptiste, quand il a gardé et ouais Jésus qui a passé, Jean-Baptiste déclare: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, verset 36. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1er, verset 36. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 19, Pierre a montré que c'est un agneau sans défaut. Un agneau sans tache. Jean expliquait très clairement comment dans le ciel tu as une acclamation, une louange qui t'a fait et qui est-ce qui t'a participé? C'était les anges,
les êtres vivants et des vieillards. Et il a dit d'une voix forte, digne, et l'agneau immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et force et honneur et bénédiction. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 15, la dit c'est l'agneau qui est digne de recevoir la gloire. Et j'en ai dit catégoriquement, c'est agneau ça. L'agneau digne de recevoir la gloire, c'est lui-même qui a des capacités pour rompre les sceaux et ouvrir le livre. Ça veut dire, si on a identifié qui est agneau, très clairement, on a agneau, c'est Christ. Les nous fait référence à la Bible, les nous parcourir les Saintes Écritures, nous comprenons que agneau, que y a parlé là, c'est Christ. Deuxièmement, il faut identifier les 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Si on dit 4 êtres vivants, qui est-ce qui y 4 êtres vivants? On nous regarde dans Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 8, nous allons chercher qui est 4 êtres vivants y. Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face de l'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Bon. Là, Jean a dit 4 êtres vivants ça y. Alors, il a décrit 4 êtres vivants ça y. M'a souligné pour Jean a dit que 4 êtres vivants ça y, ils sont chargés avec Dieu. Ils sont remplis avec Dieu. Il y a plusieurs, alors il n'y a pas 2 yeux seulement. Il n'y a pas seulement gagné 2 yeux. Parce que Jean a dit, ils sont chargés avec Dieu. Ils sont chargés avec Dieu. Bien que la décrit, ils semblé avec 4 animaux. Ça a une autre interprétation, mais il n'y a pas besoin de lui. Il dit encore 4 êtres vivants, ils ont gagné 6 ailes. 4 êtres vivants, ils ont gagné 6 ailes. Il dit encore 4 êtres vivants, a fait gloire pour bon Dieu. Et la gloire il a fait pour bon Dieu, mais qui ça a dit? Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. L'un nous comparer ça, Jean décrit là, avec la vision d'Ézéchiel et d'Ésaïe, nous capables d'oser dire qui est vivant ça, les 4 êtres vivants.
On regarde dans Ézéchiel, chapitre 1er, verset 10, et dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 3. Ézéchiel, 1er, verset 10. Ézéchiel, 1er, verset 10. Et Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 3. Ézéchiel 1er, verset 10 dit: quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'or, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Ça, c'est pour 4 animaux. Si vous regardez dans le début, depuis le verset 8 là, verset 7 là, il dit que le premier animal semblait à un lion, second semblait à un veau, troisième et à la face de l'homme, et quatrième semblable à un aigle volant. L'homme comparé avec ça, Ézéchiel qui est dans la vision, dans Ézéchiel 1er verset 10, qui t'a parlé nous des chérubins. Qui t'a parlé nous des chérubins. Ça fait réflexion qu'il y a là, c'est des chérubins que Ézéchiel t'a décrit là. Tandis que l'homme comparé avec 4 êtres vivants, ça, où est Jean a fait l'inscription, où elle semblait avec un bagage beaucoup fini. On regarde encore dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er à 3. Ésaïe 6, 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Alors, excusez-moi, rappelez qui est-ce qui est 6 ailes la fréquence? Des séraphins. Des séraphins. Où est-ce des séraphins encore? Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dont 2, ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se conservaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Nous comparer, Ésaïe a parlé des séraphins. Et également Ézéchiel, dans Ézéchiel 1er verset 10, qui t'a décrit des séraphins. Le comparer deux textes avec ça, Jean a décrit là dans la vision. Qui est-ce que 4 êtres vivants ça? Des anges. Là, non, pas oublier beaucoup loin, non, les amis. Moi, toujours dans Apocalypse chapitre 6, verset 1er. M'a identifié l'agneau, que nous avons, c'est Christ. Et deuxièmement, nous avons cherché à identifier les 4 êtres vivants. Là, nous cherchons à fouiller la Bible, nous avons 4 êtres vivants. Qui est-ce qui est souffré? C'est des anges. Papier, c'est dans l'étude, et pas prêcher. Il faut que nous cherchions, comprendre et bien saisir, porter ça que nous avons expliqué. Si vous ne comprenez pas, à des moments pour poser des questions et même demander pour aider à comprendre beaucoup plus, ça la prend pour compréhension. C'est Ivan là encore dans ce que nous avons dit à dire. Et on n'est pas dit, juste dans le chapitre 17.
Jusqu'au chapitre 17, c'est quel pas ouais. Anéa, combien faire ouais, d'arriver dans le chapitre 17 là. Les 4 êtres vivants sont alors des créatures célestes. Ce sont donc des anges. Comme nous allons essayer de découvrir qui ça, qui cheval blanc. Ça cheval blanc lié. Yo dit nous dans Apocalypse chapitre 6 verset 1er, il dit je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens, et voici apparu un cheval blanc. C'est le cheval blanc ça, on a cherché qui est ce cheval blanc lié. Qui est ce cheval blanc lui représente? Pour un pile monde, parce que ça y a un pile discussion là-dedans, pour un pile monde, cheval blanc, c'est le symbole de la pureté. Parce que c'est couleur blanche. Des boutils blancs, ouais, pureté. Pour le monde, ça c'est symbole de la séduction satanique. Mais pour expliquer nous une ou bien l'autre, il faut identifier le chevalier, monde qui monte sur ce cheval-là, le film identifié n'a capable de bien qui est ce cheval-là. Est-ce que c'est vraiment le symbole de la pureté ou bien le symbole de la séduction satanique? À regarder qui est ce cheval-là. Le film dit l'oué le cheval, non? Après ça, la dit celui qui le montait avait un arc. Parti en vainqueur et pour vaincre. Je vais retourner sur ça. Mais en identifier celui qui le montait, le chevalier. Qui est le chevalier? L'identité du chevalier blanc, les controversés, puis plus passer l'identité couleur cheval. Si couleur a un problème, monde qui monte cheval là va plus problème de jeu. Regardez pour à travers la Bible, est-ce qu'il y a un problème vrai? Il y a des gens qui disent, puisque cheval là son cheval blanc, monde qui monte là c'est Christ. Parce que cheval là, son cheval blanc. Et pour être capable de corriger ça, il y a un verset. C'est Apocalypse chapitre 19, verset 11. On regarde pour nous, Apocalypse chapitre 19, verset 11. Pour nous, est-ce que comparaison ça entre Apocalypse chapitre 6, verset 2 et Apocalypse 19, verset 11, est-ce que c'est le même personnage qui a parlé là? Est-ce que c'est le même monde que lié? On regarde pour nous dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Voilà. Celui qui le montait s'appelait véritable, fidèle. Gardez verset 12 là, la bonne petit détail en plus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Voilà. Ça est important pour moi. Plusieurs diadèmes. Parce que c'est nous, ouais. T'as le droit de parler de diadèmes encore. Bon, quitter. Lis verset 14 là. Lis verset 13 là. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Bien. Son nom est la parole de Dieu. Bon.
Maintenant, monde qui monte cheval, qui dans le chapitre 19 là. Monde qui monte cheval dans le chapitre 19 là, qui j'en ai nommé? Fidèle. Qui j'en ai nommé encore? Véritable. Comment on nommé encore? La parole de Dieu. Kounia, qui est chapitre 19 là? Qui est monde qui monte cheval là? Jésus-Christ. Dans le chapitre 19 là, monde qui monte cheval blanc, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, et le chapitre 6, là, verset 2, monde qui monte cheval là, qui est lié? On continue. Il y a des gens qui pensaient que deux versets ça, ils ont incarné le même personnage. Mais, surtout, il y a des gens qui disent, ça fait aussi c'est Jésus, non seulement cheval là, non, mais il y a des gens qui disent à cause de pouvoir cheval là, chevalier à gagner. Parce que il dit chevalier, le chapitre 6 à tout il dit chevalier parti en vainqueur et pour vaincre. Il dit bon, ça, pas l'homme, il va l'homme, c'est Christ. Mais là, on comprend verset, sous un regardé avec les yeux de la compréhension, deux grands versets ça. Qui dit, et je vis, lorsque l'agneau ouvrit le des sept sceaux, l'agneau c'est Jésus-Christ, et j'entendis le des quatre êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, viens, voici apparu un cheval blanc. Si c'est agneau qui c'est Jésus, qui ouvrit soi et cheval blanc pareil. Si c'est agneau qui c'est Jésus, qui ouvrit soi, coup soi ouvrit, Génouzan qui dit, qui, alors, il y a quatre êtres vivants, dit, d'une voix de tonnerre, viens, et Kounéa, mais un cheval blanc pareil. Qui est-ce qui ouvrit soi? Jésus. Kounéa, un cheval blanc pareil. Jésus ouvrit soi, et puis Jésus cheval blanc encore, ça, interprétation, ça parle. Parce que Jésus, pas à la fois, monde qui ouvrit soi, et puis lui-même qui apparaît encore. Il va ça. Et puis c'est ça, il pas correct. Ça veut dire, monde qui ouvrit soi, l'éclair, la Bible dit, c'est Jésus, mais monde ça, lui-même qui monte cheval là, lui gagne un visage Jésus. Lui gagne un visage Jésus. Lui semblait avec Jésus. Parce que lui recevoir pouvoir pour exécuter un mandat. Et c'est dans ça tout en pile monde trompé. Monde ça monté cheval là, c'est pas Christ, mais c'est plutôt antichrist. Moun sa qui contre Christ là, c'est lui-même qui monte cheval blanc. Dans ce temps, il y a antichrist là, ou bien antichrist là, qui apparaît et la déguisé en Christ pour faire moun connaître que c'est lui-même qui Christ là. Et c'est ça qui fait tout. La paraît sous le cheval blanc. Cheval blanc, c'est symbole de la séduction satanique. Ça veut dire dans 20 ans, Antéchrist a gagné en pile puissance, la bien pouvoir, et pouvoir la gagner, la bien pouvoir pour séduire les habitants de la terre. En pile monde a croire dans lui et a connaît c'est lui-même qui Christ là. Et ça fait,
il dit cheval blanc. Cheval blanc, c'est symbole de séduction. Et le monde qui montait cheval là, c'est antichrist. Le monde qui contre Christ là, l'apparaît tant pour Christ. Et en pile monde apprend pour Christ là. Et des gens, même si on ne connaît pas Christ là, il y a suivi quand même. Même si on ne connaissait pas Christ là, il y a suivi quand même parce que ils n'ont pas d'accord par suivre. Non, je ne vais pas aller dans le chapitre 13 là, qui expliquait comment Satan lui-même imitait la Trinité divine pour former une Trinité satanique. Le Père, oui, dans ce temps, Satan a imité la Trinité divine. Alors, là, dans ce temps, je dis, déjà, Satan étant imité la Trinité divine pour capable former une Trinité satanique. Gagner le Père du mensonge, gagner le Fils de la perdition et gagner l'esprit d'erreur. Le Père du mensonge dans Jean 8, verset 44, le Fils de la perdition dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, parce que j'ai versé, il a parlé le Fils de la perdition et l'esprit d'erreur, dans même 2 Thessaloniciens chapitre 2, il parlait de l'esprit d'erreur. Et dans Apocalypse chapitre 13, personnel ça y paraît très clair. La bête qui c'est Antéchrist, là, il a le pouvoir par le dragon. Et le dragon qui a le pouvoir. Ça veut dire que le dragon, c'est Satan. C'est lui-même qui le père. Il a le pouvoir à la bête qui c'est le Fils. Quand la bête lui-même, même Jean, Jésus-Christ, te baille délégation à cet esprit qui pour venir et comme ça tout, la bête baille délégation au faux prophète pour capable diriger dans la religion. Lui-même, il va occuper des choses politiques et le faux prophète va occuper des choses religieuses. D'où, là, le cheval blanc, c'est le symbole de la séduction satanique. Satan va utiliser toute stratégie que gagne pour montrer le monde pas de problème. Et ça fait que je dis à tout. Il y a des assemblées, ils semblent avec des assemblées chrétiennes. Parce que là-dedans, il y a des pasteurs, là-dedans, il y a ouvert champ d'espérance, là-dedans, il y a ouvert Bible, là-dedans, il y a des gens qui parlent en langue, là-dedans, il y a des gens qui font miracle, là-dedans, on t'a dit une bonne bagaille que nous-mêmes, nous t'avons aimé, il a fait le seul bagaille là, seule la présence de Dieu. Comment chercher la présence de Dieu dans cette salle ou pas jouer mais il y a en pile démonstration. Dans Matthieu 24, il dit comme ça. Si ce n'est pas mon Dieu, si ce n'est pas mon Dieu, lorsque monsieur Sayo vient pour tromper les habitants de la terre, même les élus, ils ont trompé. C'est mon Dieu qui fait, il met ton barème. Il met grâce dans nous, qui c'est le monde qui sauve, qui fait que nous-mêmes, nous ne pas croire dans même bagaille avec un bon monde qui a l'esprit d'erreur, qui entre sur eux, qui fait croire au mensonge. Si un monde pas croire dans un bon bagaille qu'a fait depuis aujourd'hui, une bonne bagaille qu'a fait la manœuvre qu'a fait là, c'est
des préparatifs qu'a fait pour que l'Antéchrist n'a pas aucune barrière, toute cabane qui est en danger pour dormir jamais. Bon. Disons l'autre bagaille est ajouté pour nous prouver que chevalier a bâtisse. Si vous regardez dans verset 2, est paru un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. Elle dit, et une couronne lui fut donnée. Mon couronne qui, alors mon couronne dans le verset ça, il traduit par Stéphanos. Jamais. Depuis à parler de Christ, il n'a pas parlé de Stéphanos comme couronne. Dans la Bible, depuis à parler de Christ, il a parlé de diadème. Parce que Stéphanos là, c'est couronne des vainqueurs. C'est pas diadème qui gagne. C'est Stéphanos qui gagne. Ça veut dire, si c'était Christ, il a parlé de diadème pour lui, il a parlé de Stéphanos. Christ parle de couronne de vainqueur. Donc ça là, c'est pas Christ. Lorsque on dit les parties en vainqueur éprouvées, nous sommes capables de mettre entre les lignes, Mounsa qui va monter ce cheval-là, ce cheval blanc, c'est pas le monde qui va recevoir le pouvoir, qui va recevoir une main levée. Non seulement Satan a délégué, mais recevoir la permission de Dieu, recevoir la permission de l'agneau pour que ça la fasse faire. Parmi eux, c'est l'agneau qui ouvre soi. Parmi eux, ça veut dire recevoir la permission de Christ pour agir. Le cheval blanc, recevoir la permission de Christ pour le séduire. Mon qui monte là, recevoir la permission de Christ pour le séduire. Ça veut dire, s'il reçoit la permission de Jésus, je dis mes amis, en pile monde sur la terre a séduit sérieusement. Parce qu'il a recevoir la permission de Jésus pour séduire. Gagné, il y a un nom que la Bible baille de s'agréer Antéchrist. D'ailleurs, c'est uniquement un verset de la Bible qui baille non Antéchrist. Mais il y aurait la petite corde, il y aurait le roi impudent et artificieux, il y aurait le chef qui viendra, il y aurait le dévastateur, il y aurait le roi qui s'élève, il y aurait l'homme du péché, il y aurait le fils de la perdition. Le fils de la perdition est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Il y aurait l'antéchrist et il y aurait la bête. Il y a plusieurs noms qui ont attribué à Dieu. Pour tout nos ça a montré comment la vie pour capable de faire une bonne bagaille que vous ne pas penser. D'ailleurs, non ça a le chef qui viendra. Le dévastateur. Ça veut dire déjà, non ça a montré que la vie pour le faire en pile dégâts. Bon. Dans 4 premiers soyaux, chevalier, il y a même chevalier dans 4 premiers soyaux. Tout chevalier, c'est le même personnage là, c'est Antéchrist. Mais chevalier a blessé une autre bagaille. Chaque cheval qui paraît a gagné une signification, mais chevalier, monde qui monte cheval là,
gagner même sens là. Sens li, la vie pour le capable faire un bagage différent. Mais dans le verset 1 et 2, la vie pour tromper. Et ça fait dans Matthieu chapitre 24, le verset 4, la dit, et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, moi je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de personnes. Alors, si quelqu'un vous dit, voici, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire, si c'était possible, même les élus. Ouverture du deuxième saut. Depuis au 4 premiers soirs, le 4 premiers sauts, ils finissent par facile. Parce que nous ne pouvons pas tout ça pour identifier dans l'autre. Le second saut, le deuxième saut, 3 et 4, chapitre 6, versets 3 et 4. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait bien, et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ça, c'est le deuxième saut. Qui est-ce qui ouvrit le deuxième saut? C'est toujours l'agneau, à savoir Jésus. Qui est-ce qui toujours parlait? C'est quatre êtres vivants. Un être vivant. Ça veut dire que il y a un ange. Qui est-ce qui cheval roux? Alors, mon qui monte cheval roux, c'est Antéchrist. Mais qui ça cheval roux? Qui ça symbolisait cheval roux? Ça cheval roux symbolisé. Le cheval roux, sous garde ça dit, les villes pour faire, sa chevalier a vu pour faire, ou à comprendre sa chevalier, sa cheval roux, les symbolisé. Le cheval roux, c'est couleur rouge vif. Qu'on y a, il dit chevalier, il y a l'autre qui passait pour lui retirer la paix sous la tête. Cheval roux, il y a l'autre qui passait pour lui retirer la paix sous la tête. Il y a une bagaille qui va gagner la retirer la paix sous la tête. Il y a égorgé l'autre. Il y a un tiré l'autre. C'est pas l'autre bagaille qui va arriver, non. Il y a un gardé l'autre qui détruit l'autre. Ça, détruit ça, ça détruit ça, ça détruit ça. Et qui ça dit encore? Les bails cavaliers du cheval roux, une grosse épée. Ça veut dire que le cheval roux, c'est le symbole de la guerre. Les affaires dans Matthieu chapitre 24, verset 7 à première partie verset 7, ça dit, car nation s'élèvera comme nation et royaume contre royaume. Dans verset 10, dans Matthieu chapitre 24, verset 10, il dit, et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Mais il y a la paix. Déjà, nous avons un petit feedback, les amis, et va vous frères et sœurs. La paix est un petit feedback, surtout le même cas en Haïti, nous avons un feedback. Nous avons un web à ça, comment il est arrivé. Le cheval roux, le symbole de la guerre, même si l'histoire
largement parsemé par des guerres, de grandes guerres. Mais pendant la grande tribulation, ce sera une guerre sans merci. Guerre ça, ce sera une guerre sans précédent. Si il y a parlé de grande guerre, d'ailleurs, avant que Jésus-Christ t'est venu sous la terre, des historiens parlaient de 70 guerres importantes. Avant Jésus-Christ sous la terre. Et seulement durant le premier millénaire de notre ère, il y a environ 50 guerres importantes. Alors, l'un des importantes, et qui gagne poids. Statistiques montraient que la Seconde Guerre mondiale, il variait avec une estimation allant de 50 millions à plus de 70 millions de morts. Et sous la terre, les palais de guerre, c'était la guerre la plus meurtrière que la terre connaît, que l'histoire connue, l'histoire de l'humanité. Pourtant, malgré tout ça, guerre ça qui va frapper la terre au cours de la grande tribulation, pas gagner et pas jamais gagner. Et c'est guerre qui va plus frappant dans toute l'histoire de l'humanité. Ça c'est deuxième chose. Et s'il vous plaît, Antéchrist va agir sous la permission de Jésus. Et Jésus est d'accord que ça fait. Et ça fait là, ma copain. Ça lui dit à Nanana, Jésus est d'accord ça. Comme il a Jésus d'accord, on ça qu'à tomber. Ah, il y a qu'à tomber. De Jésus qui était d'accord. Et donc, le troisième saut. Le troisième saut. Le troisième saut, le verset 5. Le verset 5, chapitre 6, Apocalypse. Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant disant, viens. Et je vis, voici, paru un cheval noir. Et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans sa main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 animaux, disant, une mesure de blé pour un demi, et 3 mesures d'orge pour un demi. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Le cheval noir, c'est le symbole de la fin. Dans l'époque, ça va gagner la fin, qui est la fin. Mais au bout de ça qui dure, c'est parce que question ça, il n'est pas seulement en Haïti, bien qu'en Haïti, on dirait que l'INA est une autre qui est gravée. Haïti va la bonne, il connaît. Mais frères et sœurs, puis également, peut-être que le président de faire ça pour nous. Si vous devez Haïti gagner l'autre figure avant Jésus-Christ, nous avons jour qu'à faire ça. Le serviteur de a dit, ouais, comme ça, demain si Dieu veut, dans l'heure comme ça.
Il va nous manger l'abondance. Il y a un officier qui était bon côté roi. Il dit, ah, je ne sais pas bien. Même si mon état où pas dans le ciel, là, pour vivre et manger sur la terre, ça va bien faire. Ça veut dire que vous avez un contact à vous-même. Ou à manger, on va manger là. Et comment ça nous fait faire? Des lépreux qui ont même grand coup, et ces lépreux, ils n'ont pas qu'à vivre même quand tout le monde normal. Ils sont malades, maladie, son maladie. T'as dit, pour un petit malade, bon, pas des petits maladies, t'as pour pas et capable de problème dans le monde. Hein, pas de problème, gros problème. Bon, t'as pour pas et capable de problème dans le monde. Si vous avez un auto, il dit c'est quoi? Wow! Vous pas bien film dans qui dit non, on va mettre comme à côté. Amen. Amen. Et t'as pour pas pour ça. Donc, puisque monsieur c'est l'aide de te guérir, il n'y a pas qu'à vivre sur le monde et dans l'âge il y a pas vivre. Qu'on a, il y a rentré dans la ville là, il dit entrez dans la ville là, on a mouru. On a pas considéré, si on veut nous vivre, dans la ville, si on veut tout nous, on a tout nous, mais pour aller considérer. Et puis monsieur les boyaux, avec petit cloche dans le blanc, 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 il a marché. Pendant qu'il a marché à l'élément considéré, qui était venu assiéger la ville là, monsieur Siméon tendait, il s'est dit gros bruit. Bruit ça, il a dit, et pas tout Israël courir à chercher gros l'armée en Égypte, mais avec pour venir tuer nous là. Tout le monde, pour, il a pas chevalier. Il a quitté tout manger, tout vêtement de rien d'accord. Et puis il a largué, il a laissé votre il a couru à aller. Les premiers messieurs, les frères, ils ont mangé, ils ont mangé, votre plein. Je dis, messieurs, vous savez là, donc à manger pour vous. On dit, mais ça passe. On a les balles là, on a les balles. Voyez, on dit, monsieur, on poursuit pour nous, c'est pas nous qui avons besoin de nous. Nous ne pouvons pas comme ça. Ils ont couru, aller, le pas jamais comme ça, dites-moi encore. Ou à passer l'autre, vite pour manger, pour vendre, pour bailler. Les gens tendent des questions manger, les gens grand coup. Ah, vous cher, non pas avec des chiens pour pas jouer, pas les chiens pas jouer. Ils n'ont pas voulu parler. Mais si vous ne devez parler, ça veut dire les gens qui grand coup pas jouer. Les gens pour plonger, pour venir manger. Mais officiel dit même si vous êtes au bout, pas dans la pour venir manger sur la terre. Ça va la faire là. Vous êtes campé, officiel bien pour bailler sécurité. Dans le monde qui a passé, fait pour la pour manger, il a tout crasé, monsieur la barrière, monsieur ouais manger, même qui vient manger le baguette de manger. Ah ben si on devrait la faire, nous bagaille pour Haïti. Ça c'est la foi. Mais si c'est la vue, nous allons écouter ça aussi. Maintenant, je dis là, notre troisième soir, moun qui chita, qui sous cheval roi. Alors, noir là, merci. Moun qui est sous cheval noir là, il dit Picabou. Il dit pour ça, il dit on balance quand même. Il dit on balance quand même. Pour le mesurer. Il dit on balance. Il dit on balance pour capable mesurer. Et gagner une carte qui dit une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. En Haïti, nous avons dit une dynamique blé pour une journée de travail. Parce qu'un denier, c'est des salaires journaliers de l'ouvrier. Dans l'époque, j'ai écrit ça. L'on dit un denier, c'est des salaires journaliers de l'ouvrier. On travaille du matin au soir pour un denier. Et comme si on travaille du matin au soir pour une dynamique blé. Il dit,
Et il dit une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. D'orge là, orge là, c'était une autre bagaille qui a nourri avec lui, mais qui était moins de valeur que blé. Toute bagaille n'a pas la même valeur pour nous. Alors, ça ne pas ça lié, non, mais font comparaison. Et comme s'il t'a dit, il dit, yon dynamique blé, comme Aïe parle de maïs, comme du maïs. Yon dynamique maïs pour un denier et 3 dynamiques farine maïs pour un denier. Est-ce que tu me dis qu'on farine maïs? Est-ce que tu me parles de ça encore? Gagné? Ah, ok. Yon tina 3 dynamiques farine maïs pour un denier. Ça veut dire, moun pou y a bien pile moun na kayo, les filles font un jour de travail, si elle dynamique blé aller, kaila pas manger, pour nous faire, il y a obligé d'acheter 3 dynamiques farine maïs pour satisfaire tout le monde, soit là avec sel, soit là avec sucre, mais il ne doit pas faire sucre là tout, parce que l'aide là va monter quoi. Mais il dit, ne fais point de mal à l'huile et au vin. L'huile et vin, c'est considéré comme deux bagailles précieux que vous faire de gros réceptions avec eux. Et l'huile particulièrement, il a plusieurs utilités. Vous avez conservé avec pour guérir. Et vin dans toute grande festivité que vous gagnez. Là, il dit, pour l'huile avec vin, nous mettons ça parce que c'est grand seulement qui a servi avec eux, si mal n'est pas là du tout. A bien fait, a bien fait, a bien gangou sérieux. Mais au cours de ça que c'est parce que nous disons gangou ça, la pitié que quelques grands couples de la tête connaît. La Chine, t'es qu'on grand couple te connaît en 1907 et en 1911. Dans le grand ça, t'es que 25 000 personnes qui te 25 millions de personnes qui te mourent. 25 millions de personnes qui mourent de faim. En Corée du Nord, en 1994, tu as un grand groupe de spécialistes qui ont des accords pour les chiffres là. Chiffres, quantité de monde qui est mort de faim pendant la période ça, en 1994. Des spécialistes qui estiment à 600 000 morts. Il y a d'autres qui disent que c'était 200 000. Et il y a des gens qui même dit que c'est 3 500 000 pays. Quel que soit le chiffre de ta opinion, il connaît. En Somalie, tu as un grand groupe qui est causé par une sécheresse. Tellement la plupart tombée en Somalie. En 2011, là, tu as un grand groupe en Somalie qui t'a fait 25 000 morts en Somalie. Là, en 2011, là. 26 000 personnes qui mourent de faim parce qu'ils n'ont pas manger pour manger. Malgré tout, ça a beaucoup en règle. Je vais camper la 4e soir parce que je pense qu'il faut que nous intervenions également. Le pour intervenir. Ouverture du 4e saut. Versets 7 et 8. Toujours Apocalypse chapitre 6. Les versets 7 et 8.
Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait bien. Et regardez, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Ça, c'est notre gros cause. Non seulement des séductions, de la guerre, des famines et cheval de couleur pâle, mot qui traduit les mots pâle ou mot chlorox comme ça, l'État voulait bail aspect verdâtre. Un cheval de couleur verdâtre. Symbole cheval verdâtre, il symbolisait la mort. Quelqu'un qui ça dit qui accompagne qui accompagne. Alors, moun qui monte cheval là même qui est la mort. Tandis que ça qui accompagne moun qui monte cheval là, il le séjour des morts. Mot séjour des morts que nous voyons qui écrit dans la Bible, lui c'est quoi? Il est traduit par la baisse, le shéol. Et il a pouvoir sur Antéchrist a bien pouvoir sur le quart de la terre. Le quart de la terre. Pour tuer par l'épée, par qui c'est encore? Par la famille, par qui c'est encore? Par des bêtes sauvages de la terre. Moun a mouru. Comme il dit le quart de la terre, il dit pouvoir sur lui. Si il a dit c'est un quart de la population mondiale qui a mouru, alors il va s'en exactement. Mais nous faisons estimation. Comme il y a pouvoir sur le quart de la terre. On dit le quart de la terre, si c'était un quart de la population mondiale qui a mouru, si dans la période où nous avons compté 1,750 milliard de morts sur la terre. Coronavirus, il parlait de 750 000 morts. Il parlait de 750 000 morts. Alors, chiffre pas exact. Parce que les gens qui mourent très bien dans 750 000 ans tout. Avec dit il pas exact. Chiffre pas exact. Comme dit les gens qui mourent très bien, nous pouvons ici comprendre bien ça dans le. Voilà. Donc la mort, il va frapper la population mondiale et la population ça, il va connaître en pile désolation. Mes frères et sœurs, nous uniquement parlé de 4 des jugements, du jugement appelé jugement des sceaux. Nous parlons de 4, nous étions 3, et parce que dimanche, si Dieu le veut, m'a parlé de 3 l'audio, m'a parlé de 2. Et m'a parlé de chapitre 7 là, qui parle de gros bagaille que nous pas qu'à comprendre dans le chapitre 7 là. On va parlé de chapitre 7 là également, de réveil mondial au cours de la grande population. Qu'on y a, nous gardons question et